Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour le deuxième épisode du Let's Play de Spyro the Dragon sur PlayStation 1. Et bah j'espère que le premier épisode vous a plu. Moi, en tout cas, j'avais hâte de faire le deuxième, car aujourd'hui on a du pain sur la planche. Bien, je vous rappelle que donc notre ennemi du jeu, c'est Niasignork qui a pétrifié tous les dragons, tous nos amis les dragons. Et il va falloir tous les libérer, récupérer tous les joyaux qui ont été dérobés et bien sûr récupérer aussi des œufs, mais ça vous le verrez plus tard. Donc le premier niveau que nous allons faire, j'ai envie de commencer par celui-là. Un niveau assez sympathique, trop obscur. C'est parti pour le niveau trop obscur. Alors donc, bah voilà, hein, il faut commencer cette aventure. On l'avait déjà fait avec le niveau maison, et là on va commencer dans le dur du jeu, l'action pure et dure. Je rigole. Non, ça va être marrant, on va bien s'amuser. Hop là. Voilà. Alors, déjà je vais revenir un peu en arrière. Normalement, il n'y a pas des joyaux. Ah, il y a un gars ici. Ah, vite. Voilà. Voilà, je l'ai vu. C'est pas facile, hein. Il faut se réhabituer aux commandes. Ça fait quelques jours que j'ai pas joué. Hop, tac. Ah. Ça commence bien. Si je fais de la merde, ça va pas être génial. Hop là, voilà. Hop. Alors voilà un type spécial de coffre. Il nous faut une clé pour l'ouvrir. C'est, on va dire, un des types de coffres différents qui existent dans ce jeu. Alors donc on va aller par là. Bonjour toi. Ah non, pour aller chercher la clé c'est par là. C'est vrai, c'est par ici. Ah là là. Ah. Alors oui, il y a un ennemi qui est assez chiant, c'est celui-là. Voilà, il faut attendre qu'il se retourne pour pouvoir le tuer. Voilà. Apprends tout ça. Hop, ici toi. Hop 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 hop, oh, mauvaise idée. Ah ouais, il le fait de là aussi. Sinon bah j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va, la forme, tout va bien. Tout se passe bien. Alors bien sûr j'ai oublié de vous dire qu'il il va y avoir un concept qui va apparaître sur ma chaîne. Qui apparaîtra tous les premiers du mois. Alors, vous aurez bien compris, je pense, ça sera un peu comme un compte rendu de tout ce qui s'est passé durant chaque mois. Et on commencera donc par le mois de juillet. Ce sera une vidéo qui sera elle sera mise sur les deux chaînes. Du coup, tout le monde pourra savoir ce qui s'est passé durant ce mois. Ce sera un compte rendu. Vous verrez, ce sera je vais sûrement appeler ça les news de Tier 1, comme ça. Je n'ai pas encore décidé vraiment du nom de la série. Mais ça peut être sympa pour faire un peu de compte rendu. Pour que tout le monde sache où on en est la chaîne. Quels seraient les futurs projets, tout ça. Ça peut être sympa. Faut voir ça, mais on verra ça plus tard. On n'y est pas encore. On va d'abord libérer ce pauvre dragon qui attend depuis tout à l'heure. Oh, Oswin. Oswin. Psst, Spyro, tu veux un secret? Utilise la touche triangle lorsque tu veux te rapprocher ou faire un tour d'horizon. Ah, merci pour le tuyau. Il a dit ça d'un ton genre ouais d'accord, vas-y, tu m'emmerdes pas. Voilà. Donc voilà. Ça peut être sympa comme projet. Mais bon, comme je le dis, on n'y est pas encore. D'abord on va essayer de poursuivre ce let's play de Spyro, la série Minecraft, tout ça. Tranquillement. Hop. Allez, on repart, on se casse d'ici. On va aller à la seconde partie du jeu. Du monde, enfin, du niveau. Oh là, je vais y arriver. Hein. Bon, il est un peu tôt ce matin, hein, donc. Mes idées sont pas encore fraîches. Et mon gameplay non plus. Rien n'est frais là ce matin. Ah. Tac. La tête est fatiguée. Oula, Spyro, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Allez, voilà, c'est bien Spyro. Maintenant Spyro, voilà, très bien, bravo. Oh là là, failli faire une bêtise. Voilà. Voilà, on a tout pris, on va pouvoir libérer le dragon. Alban.
Oh, c'est toi. Je ne pensais pas que tu échapperas à ces vilaines bestioles. Moi, je ne les crains pas, car l'armure de métal protège du feu, mais ces créatures sont plus vulnérables si tu leur fonces dessus. Ouah, quel conseil de ouf. Ah oui, je vais ouvrir le coffre du coup, vu que j'ai la clé. Je vais en profiter pour le faire. T'es casse-pied, hein, Spyro. Voilà. Et après, voilà. Et voilà. Allez, maintenant, on va pouvoir partir là-bas. Hop là, par ici. Hop là. Aïe. Voilà, je me suis fait avoir. Et voilà. Voilà, et voilà. T'as du mal à marcher la touche triangle, hein. Voilà. Oh, plus une vie. Ça nous en fait 6. On aura bien besoin des 6. Il y a un truc aussi là-bas. Ah, la caméra, voilà. Je vais t'avoir. Et voilà. Hop. Quoi, ici le joyau, voilà. Et on va libérer le dernier dragon. Darius. Tu ne peux pas charger des ennemis comme ce Niork à bâton, mais je pense qu'un jet de flamme suffira à les détruire. T'inquiète, c'est déjà fait. T'inquiète pas, Polo. Et voilà, 100 sur 100. Je vérifie. On a les 3 dragons. Tout va bien. Voilà, on va pouvoir aller à la maison. Bien, mais avec ces 100 joyaux supplémentaires, ça va nous en faire 200 du coup. Et ça fait déjà 7 dragons de libérés. C'est pas mal, hein, on commence à bien chiffrer. Oh, une vie. Oh, génial, la chance. Viens ici, toi. Bon, c'est pas grave. Bien, bah voilà. Je sais pas, je trouve ça un peu court. Allez, si, allez, on va aller faire colline de pierre. Ça fait un peu court, un petit niveau comme ça. Il était très rapide et très simple. Je pense qu'on peut faire colline de pierre sans souci. À la même vitesse, on a voilà, deux petits niveaux, ça ira pour ce deuxième épisode. Alors, colline de pierre, c'est un niveau que j'aime beaucoup, très très sympa. Déjà le décor est sympatoche, il y a du soleil. Hop là, et ces espèces de buffles, faut tout les charger. Ils font mal. Toi là-bas. Allez, on va déjà clean niveau joyau ici. Voilà. Bon, le trou qui est là, on va y aller après. Je vais d'abord aller là. Allez. Et une vie supplémentaire, ça nous en fait déjà 8. Pratique quand on va galérer par la suite dans le jeu. Ce sera très pratique ces vies nombreuses. Ou nombreuses vies. Je sais pas, moi les deux passent. Enfin, peut-être qu'il y en a un qui est un peu plus français que l'autre. Mais bon. Allez, on va libérer le premier dragon de ce niveau, Astor. Après avoir délivré tous les dragons, passe dans cette sorte de tourbillon. Tu retourneras dans le monde des artisans. Mais d'abord, je vais te raconter une histoire. Non, merci. Salut. Allez, pan. Bim, au revoir. Non, ton histoire, grand-père, m'intéresse pas. Allez, Spyro, t'es un thug. Oh là là.
T'es vilain, hein, t'es un vilain thug. Hein. Pas bien, hein. Parle pas comme ça aux personnes âgées. Spyro, déjà à l'époque, attention, hein. C'est un gueudin, hein. C'est un voyou. Hop là. Bon, maintenant on prend la clé. Voilà. Bien. Maintenant, on va pouvoir continuer le niveau. Et là, cette fois-ci, on va pouvoir aller dans le trou. Qui est là. Hop. Ah. Merde. Non, pas là-dedans. Ouvre le coffre. Voilà. Et on va libérer le deuxième dragon du niveau. Gavin, on l'a pas déjà sauvé? Surveille la libellule, Spyro. Sa couleur indique sa force. Il faut qu'elle mange des papillons pour rester forte, comme moi. Ah, ok. J'ai un doute, on n'avait pas déjà sauvé ce dragon là. Oula, bon, c'est pas grave, allez, on sauvegarde. Bien, allez, on prend ça. On va pouvoir continuer tranquillement. Alors, on va prendre la porte qui est là-bas. Là, la méthode de speed. Merde. Hop, hop, hop. Il n'y a plus qu'un. Je vais galérer pour l'avoir, ça y est. Voilà. Alors, on va libérer ce dragon qui s'appelle Linda. Lorsque tu libères un des dragons ou que tu te poses sur une de leurs plateformes, tu enregistres ta progression. Cela peut être très utile si tu es en danger, mais cela ne risque pas de t'arriver. Hein, Spyro? Oui, t'inquiète. À l'aise. Easy poney. Qu'est-ce que tu crois? Spyro, c'est le roi, de la cité, lui. Lui, c'est le roi de la cité, qu'est-ce que tu crois? Là là. Hop. Si vous entendez, attendez. Voilà, vous l'avez sûrement entendu. Nananana. Ça s'appelle les petites sorcières, c'est elles qui détiennent les petits œufs dans le jeu. Il faudra les poursuivre. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Des fois c'est un peu chiant, mais des fois c'est assez rigolo. Hop. Alors attention, ils sont chiants avec... Voilà, c'est ça, voilà, avec leur espèce de machin, voilà. Une sorte de canne ou je sais pas quoi. Voilà. Aïe. Bien vérifier normalement, voilà. Alors, on va pouvoir prendre par ici. Alors, déjà, il y a ce dragon, Gildas. Spyro, mon ami! Tu veux que je te donne un conseil? Bien sûr. Pour voler plus longtemps, appuie sur la touche croix au sommet d'un saut. Pour descendre en plein saut, appuie sur la touche triangle. Ça me faisait bien marrer à l'époque parce qu'il te disait ouais, appuie sur la touche croix, rond, triangle, tout ça. Et il y avait des jeux où c'était traduit à l'autre version, c'était appuyer sur la touche action, puis la touche cercle. Ah là là. Non, bah c'est marrant, hein, c'était marrant à l'époque, les didacticiels ils étaient intégrés directement au jeu. Je crois que sur PS2 ça s'est un petit peu perdu, c'était passé sur... Même sur les autres consoles, les jeux à une époque passaient sur d'autres didacticiels et après je crois que maintenant c'est un peu revenu. Ah bah tiens, voilà la fameuse voleuse, là voilà, il va falloir la rattraper avec des trajectoires assez compliquées. On va essayer de la rattraper, elle court vite et... Ah putain merde. Non parce qu'en fait j'ai la technique, c'est enfin tout le monde à peu près à la même. C'est arrivé à peu près à sa hauteur. On lance une gerbe de flamme. Et normalement on la défonce. Oh, elle vient vers moi. Il va falloir la rattraper, ça va être compliqué.
Et la corde. Voilà, j'ai bien pris le virage. Raté. Putain. Voilà. Et voilà le premier œuf du jeu. Alors dans Spyro 1 ils n'ont pas vraiment d'utilité, il faut juste les récupérer. Dans le 2 et le 3 vous verrez un de ces jours ils ont une utilité supplémentaire. Enfin ils ont un peu comment dire, ils pourront parler tout ça ou faire, non peut-être pas parler mais faire des cabrioles ou des trucs comme ça, un peu comme dans le 1 quand on délivre des dragons. Et ça sera bien plus tard, je sais pas si je ferai le 2 et le 3 l'un derrière l'autre, on verra. Hein. Le 2 j'ai eu un peu de mal à le finir, le 3 ça va. Mais le 2 est un petit peu compliqué, il y a des mini-jeux, vous verrez, hein. Je vous en dis pas plus, ils sont un peu compliqués mais sinon ça va. 7, donc il me manque 3 petits joyaux. Normalement ils sont par là. Généralement entre les arbres ou des trucs comme ça. Ah bah non ils sont là, les 3 derniers. Et voilà, 200 sur 200. On a l'œuf du niveau, les 4 dragons, ce qui nous fait 11 dragons, 1 œuf et 400 joyaux au total, 8% du jeu. Parfait, on va pouvoir se diriger vers la maison qui est juste là. Voilà. Hop, et voilà. Bien, bah pour l'instant, bah après c'est le premier monde, hein. Le premier monde n'est vraiment pas compliqué dans ce Spyro 1. C'est après que ça va se compliquer un petit peu, ça va devenir un peu plus chiant, mais bon c'est pas grave, hein. Il faut bien qu'il y ait un peu de difficulté dans un jeu, sinon c'est pas rigolo. Ah putain. Ah j'ai eu qu'un petit diamant. Voilà, bon et bah j'espère que cet épisode vous aura plu, on va aller se mettre devant lui. On peut déjà y accéder hein, parce qu'on a le nombre de dragons suffisant et tout ça. Et je vais pas y aller parce que sinon ce serait pas rigolo, c'est un peu le boss de fin. On a encore un niveau normal et un circuit à finir avant de faire le boss de ce niveau. Voilà, et bah j'espère que cet épisode vous aura plu bien évidemment, mais en tout cas c'était très sympa. Vous savez ce qu'il vous reste à faire hein, si la vidéo vous a plu. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo en tout cas, et on se retrouve pour le prochain épisode de Spyro, en espérant une nouvelle fois que celui-ci vous a plu. Allez, salut à tous et bisous, portez-vous bien.